La rupture conventionnelle du contrat de travail a été instaurée par la loi du 25 juin 2008. Elle permet à tout employeur et salarié de rompre un contrat de travail d'un commun accord. Elle a notamment été instaurée pour permettre aux salariés de quitter leur emploi tout en bénéficiant de l'aide au retour à l'emploi, c'est-à-dire des indemnités chômage. Elle peut être conclue avec tout salarié en contrat à durée indéterminée, même s'il est en arrêt de travail pour cause de maladie, même s'il s'agit d'un salarié protégé, c'est-à-dire d'un élu du personnel ou d'un délégué syndical, mais dans ce cas-là, la procédure sera légèrement différente. La rupture conventionnelle doit être précédée d'un ou de préférence de plusieurs entretiens entre l'employeur et le salarié. Pendant ces entretiens, le salarié peut être assisté soit d'un membre de l'entreprise, soit, selon les cas, d'un conseiller du salarié qui est inscrit sur des listes déposées en préfecture. L'employeur, pour sa part, peut être assisté si le salarié est lui-même assisté, soit par un membre de l'entreprise, soit, lorsque l'entreprise emploie moins de 50 salariés, par un employeur qui travaille dans la même branche que lui. Dans tous les cas, l'employeur doit informer le salarié de la possibilité d'être assisté, d'une part, et de la possibilité de prendre conseil auprès du Pôle emploi, d'autre part. Le fait de ne pas informer le salarié de ces possibilités d'assistance pourrait être une cause de nullité de la rupture conventionnelle. Les entretiens permettront de déterminer les conditions principales de la rupture conventionnelle, c'est-à-dire essentiellement la date de fin de contrat et le montant des indemnités qui seront versées aux salariés. Dans chacun de ces deux domaines, la liberté des parties est encadrée. La date de fin de contrat est libre, à condition de respecter, d'une part, un délai de rétractation de 15 jours, durant lesquels les parties pourront revenir sur leur décision, à condition de le faire expressément et par écrit, et d'autre part, à l'issue de ce délai de 15 jours, un délai d'homologation qui est donné à la direction du travail et de l'emploi. Ce délai est de 15 jours ouvrables. À l'issue de ces deux délais, le contrat pourra être rompu et le salarié sortira des effectifs. Le deuxième point essentiel est le montant des indemnités données aux salariés. Là encore, la liberté des parties est encadrée puisque le salarié ne peut pas percevoir une somme inférieure à la somme qu'il aurait perçue s'il avait été licencié, pour tout cas, hors faute grave ou faute lourde, qui sont privatives de ces indemnités.